L'attaquant d'Al Ittihad et légende immortelle du Real Madrid, Karim Benzema, pourrait vivre les derniers mois de sa carrière professionnelle. Bien que le club saoudien espère conserver le Français jusqu'en juin 2026, les derniers rapports suggèrent que l'attaquant pourrait raccrocher les crampons à la fin de la saison en cours. À 36 ans et avec un héritage indélébile en Europe et au Moyen-Orient, le départ de Karim Benzema marquerait la fin d'une ère dans le football mondial. La décision du Français serait motivée par le désir de mettre un terme à sa carrière à un moment où il peut encore être compétitif au plus haut niveau. À Al Ittihad, Karim Benzema a montré que ses qualités étaient intactes, mais il a aussi été conscient de la charge physique que représente le fait de rester une figure de pro. Si son contrat avec le club arabe lui assure encore plusieurs années d'activité, le joueur lui-même pourrait choisir de privilégier d'autres projets personnels et professionnels en dehors du terrain. Après une carrière riche en titres, dont 5 Ligues des Champions avec le Real Madrid et un Ballon d'Or qu'il a consacré comme l'un des meilleurs de sa génération, Benzema aurait déjà un avenir tout tracé une fois à la retraite. Son retour au Real Madrid, non pas en tant que joueur mais en tant qu'ambassadeur, serait le prochain chapitre d'une histoire à succès construite sur le maillot merengue. Ce rôle lui permettra de rester lié au club qui a marqué sa carrière. Arsenal cherche à renforcer son attaque avec Dusan Vlahovic lors du mercato hivernal et serait prêt à inclure Gabriel Jesus dans un accord avec la Juventus, qui a toujours montré de l'intérêt pour l'attaquant brésilien. Ce transfert, qui vise à réduire l'indemnité de transfert du joueur de 24 ans, reflète le besoin urgent de l'équipe londonienne de se doter d'un buteur plus prolifique pour aborder la seconde moitié de la saison. Le manque d'efficacité offensive des Gunners a mis la pression sur l'entraîneur Mikel Arteta, qui cherche des alternatives pour revitaliser sa ligne d'attaque. Dusan Vlahovic, actuellement un joueur clé de la Juventus, a été une cible récurrente d'Arsenal depuis sa percée en Serie A. Aujourd'hui, à l'approche du mercato hivernal, l'intérêt pour le Serbe refait surface et un échange avec Gabriel Jesus pourrait être la clé de la conclusion d'un accord. La Juventus, quant à elle, verrait d'un bon œil l'arrivée de l'attaquant brésilien, dont les qualités techniques et la polyvalence s'inscriraient dans le schéma de l'entraîneur Thiago Motta. En outre, le club italien serait ouvert à des négociations pour Dusan Vlahovic en raison des complications liées à la prolongation de son contrat, qui expire en 2026, et des exigences salariales élevées du joueur. Bien qu'il n'y ait pas encore de détails définitifs, ce possible échange promet d'être bénéfique pour les deux parties. Le FC Barcelone travaille toujours au renforcement de son effectif pour la saison prochaine, et l'un des noms qui revient sur le devant de la scène est celui de Luis Diaz. L'ailier colombien, l'un des joueurs vedettes de Liverpool, était déjà dans le collimateur des Blaugrana l'été dernier, mais les négociations avec le club anglais s'étaient avérées impossibles. Cependant, les perspectives ont changé ces dernières semaines et le Barça pourrait avoir une nouvelle opportunité de le recruter. Le principal problème de Luis Diaz à Anfield est l'absence d'accord sur une amélioration de son contrat. L'attaquant, qui a rejoint Liverpool en 2022 pour un montant de plus de 50 millions d'euros, a réalisé des performances spectaculaires, s'imposant comme l'un des titulaires indiscutables sous Arne Slot après le départ de Jürgen Klopp. Cependant, son salaire de 3 millions d'euros net par an ne correspond plus à son importance dans l'équipe, et Liverpool, en raison de sa situation délicate avec le fair play financier, n'est pas disposé à faire un effort financier pour le renouveler. Face à cette situation et comme le rapporte le média espagnol Sport, le Barça a réactivé son intérêt pour le Colombien, soutenu par Deco, qui estime que le style de jeu de Luis Diaz conviendrait parfaitement au latéral gauche Blaugrana. Bien que Liverpool évalue le joueur à environ 80 millions d'euros, le fait que son contrat expire en 2026 pourrait favoriser une réduction de son prix. De plus, d'autres clubs tels que l'AC Milan et le Paris Saint-Germain surveillent également sa situation. Manchester United a fait de Victor Osimhen sa principale cible pour le mercato hivernal. L'attaquant nigérian, actuellement prêté par Naples à Galatasaray, pourrait jouer un rôle clé dans le renforcement de l'attaque des Red Devils, qui cherche à devancer Chelsea dans la course à ce talentueux attaquant. La clause de résiliation du joueur, estimée à 75 millions d'euros, pourrait faciliter les négociations, même si l'aspect financier reste un défi. L'intérêt des Red Devils pour Victor Osimhen intervient à un moment où l'entraîneur Ruben Amorim est déterminé à renforcer son équipe. La possibilité de départ tels que Marcus Rashford et Joshua Zirkzee, tous deux confrontés à l'incertitude quant à leur continuité, renforce l'urgence de faire venir un attaquant d'élite. Avec les excellentes performances du Nigérian en Turquie, sa signature devient une priorité stratégique pour le club anglais. De son côté, Chelsea garde un œil sur l'attaquant après l'échec des négociations de l'été dernier. Les Blues sont prêts à rivaliser pour obtenir sa signature, prêts à couvrir la clause de résiliation et à profiter de son excellente forme. Ce contexte génère une course serrée entre les deux géants de la Premier League, ce qui laisse présager une bataille intense sur le marché de janvier. Federico Di Marco, actuel joueur de l'Inter Milan et l'un des meilleurs latéraux du football européen, suscite l'intérêt du Paris Saint-Germain qui serait prêt à investir massivement pour s'attacher ses services.
Le club parisien, toujours attentif au mouvement du marché, voit dans l'Italien de 27 ans un joueur clé pour renforcer son effectif et élever le niveau de compétitivité de sa défense. Pour ce faire, la direction sportive du club français prépare déjà une offre d'environ 60 millions d'euros afin de convaincre l'équipe lombarde. La carrière de Federico Di Marco a atteint son apogée ces dernières années, tant avec l'Inter Milan qu'avec l'équipe nationale italienne. Cependant, le Paris Saint-Germain est prêt à tout pour renforcer son équipe pour l'avenir. Le départ de Federico Di Marco ne serait pas une décision facile à prendre pour l'Inter Milan, qui considère l'Italien comme l'un de ses joueurs les plus précieux, mais une offre de 60 millions pourrait ouvrir la porte à une négociation. L'équipe entraînée par Luis Enrique cherche à saisir toutes les opportunités pour renforcer son projet sportif et ne lésine pas sur les moyens financiers lorsqu'il s'agit de recruter des joueurs de premier plan. Le départ éventuel de Federico Di Marco vers le Paris Saint-Germain mettrait fin à son passage au Giuseppe Meazza, où il est devenu une star. En attendant, le club italien devra décider s'il garde son ailier ou s'il accepte l'offre financière du club parisien. Manchester City est déterminé à trouver des solutions pour renverser ses performances irrégulières cette saison. La fenêtre de transfert hivernale étant l'occasion de procéder à des ajustements, les Citizens ont jeté leur dévolu sur Joshua Kimmich, l'un des milieux de terrain les plus complets sur la scène internationale et un joueur clé du Bayern Munich. L'international allemand de 29 ans est sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'à l'été 2025 et sa pérennité au sein du club fait l'objet de nombreuses rumeurs. Bien que l'on ait parlé ces dernières semaines de son intérêt à prolonger son contrat avec le Bayern Munich, Manchester City ne perd pas espoir de le séduire avec un projet sportif ambitieux et une offre financière alléchante. Selon le Daily Star, le conseil d'administration du club anglais est prêt à tenter de le recruter lors de la prochaine fenêtre de transfert, même si les chances ne sont pas entièrement en sa faveur. L'arrivée potentielle de Joshua Kimmich résoudrait de nombreux problèmes pour l'équipe de Pep Guardiola, qui recherche un organisateur expérimenté, doté d'un leadership et capable de s'adapter à son système de jeu. Cependant, convaincre le Bayern Munich de se séparer de l'un de ses joueurs les plus importants en plein milieu de la saison sera une tâche herculéenne. La relation entre Joao Félix et Chelsea semble loin d'être consolidée. Après avoir dépensé plus de 50 millions d'euros l'été dernier pour recruter l'attaquant portugais, le club londonien commence à se poser des questions sur son investissement. Les performances de l'ancien joueur de l'Atlético Madrid sont bien en deçà des attentes et Stamford Bridge commence déjà à envisager des options pour sa vente lors de la fenêtre de transfert hivernale. Sous la direction d'Enzo Maresca, Joao Félix n'a pas réussi à s'imposer comme titulaire en Premier League. Sa participation s'est limitée à la Conference League et au match de Coupe nationale, compétition où il a été légèrement impressionnant avec 4 de ses 5 buts de la saison. Cependant, le Portugais n'a pas été convaincant sur les scènes plus exigeantes, où sa place a été prise par Cole Palmer, le jeune Anglais qui a gagné la confiance du manager. À l'heure où Chelsea tente de revenir sur le devant de la scène en Angleterre, la patience à l'égard de l'attaquant portugais s'amenuise. La priorité du club est de maintenir sa bonne forme en championnat, où il est en lutte pour la première place, et voit dans le départ de Joao Félix l'occasion de réinvestir dans des options plus consistantes. Benfica, le club où le Portugais a brillé avant son transfert millionnaire à l'Atlético Madrid, suit de près sa situation. De son côté, Chelsea étudie déjà des alternatives pour un avenir qui, sauf coup de théâtre, s'annonce loin de Londres pour Joao Félix.